compte, quand tu regardes l'effectif de l'OM, début d'année, vous le mettez sur le papier, on oublie la saison qu'on vient de faire. Hein. Oubliez la saison que vous venez de faire. Tu prends l'OM sur le papier, là, aujourd'hui, et tu prends Monaco, Lyon. Si tu me dis pas que tu places pas l'OM derrière le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que tu mets Paris, l'OM et les autres. On a Heusberg. On commence la saison avec Rabiot. On a quand même des Greenwood. Et bien évidemment qu'on a des joueurs bien au-dessus en fait, des équipes qui sont là. Malheureusement, ça n'a pas pris, la mayonnaise n'a pas pris, mais on ne peut pas dire que l'effectif, si vous voulez, quel effectif on a eu depuis des années qui ressemble à celui-ci. C'est-à-dire que parfois, on est peut-être un peu exigeant, mais je pense que là, l'effectif qu'on avait était capable de prendre la deuxième place, normalement. Mais oui, sur ça, vous avez raison. Mais quand vous parlez de Ligue des Champions, juste ça, quand vous parlez de Ligue des Champions, attends, il y avait juste, non mais, attends, il y avait juste la Ligue des Champions. Pour moi, le board, ils nous ont dit un truc. Il faut se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine. Toute autre chose est obsolète, ça va pas aider le projet. C'est que du bonus. On a fait exploser la saison sur du bonus. On a commencé à péter les plombs sur du bonus. Moi, c'est ça qui me fait le plus péter les plombs. C'est que, ok, oui, tu fais 3-0 contre Liverpool, 3-0 contre Bruges. Allez. Mais les gars, on est habitué à quoi ces dernières années, nous? Pour se plaindre, voilà. C'est ça qui me rend dingue, moi. C'est cette exigence mal placée, là où on doit faire une rétrospective sur nous-mêmes. Ouais, rebattre les cartes, ou même Guingamp et Nantes ont pris une Coupe de France, c'est sur l'ère Qatari, là. Et nous, on n'arrive même pas à passer le cut parce qu'on met une pression à tout ce qui se passe, alors qu'on aurait pu finir la saison avec une Coupe de France cette année, tranquillement. Mais alors, non. Justement, là-dessus, vas-y Barbara, et ensuite on va accueillir Trafalgar. Marou a raison. Je pense qu'on sait tous l'objectif de base du club. C'était pas la qualification en Ligue des Champions, enfin dans le groupe, plutôt, vous m'avez compris. Mais en plus de ça, tu passes pas, mais juste. T'as des matchs où t'as des circonstances aggravantes. Si le Sporting, t'as plusieurs matchs où normalement tu dois les gagner ces matchs-là. Le Real, t'as un penalty. Donc en réalité, mathématiquement, tu aurais pu passer. Donc tu vois, je trouve qu'on a été trop dur. Hein. Je te jure, Raph, tu fais non, mais. Alors, Trafalgar, bonsoir, merci d'être parmi nous. Bonsoir à tout le monde. Un matelas d'avance. Bonsoir à tout le monde, Marou, Julien, Sati, Barbara, Rafou, Alistair, Carole, Seba, j'ai fait la totale. Bonsoir à tout le monde. Alors, j'aimerais quand même que, juste rapidement, Trafalgar, tu dises parce que toi, tu es dans le sport. J'aimerais que tu dises juste en 2 mots ce que tu fais et ensuite que tu réagisses à ce que tu viens d'entendre. En fait, c'est plus ce que je faisais, puisque maintenant, je suis plus du tout dans ce métier-là. Mais à la base, j'ai été autour des terrains, notamment dans le recrutement de joueurs en France et à l'international, en Allemagne, en Belgique. J'ai fait du scouting, recommandation de joueurs pour certains clubs français et allemands. Et j'ai fait la préparation physique d'avant-saison des joueurs de football professionnels et amateurs. Donc, je suis du côté de Paris. Moi, je suis plutôt au pôle de Saint-Denis et j'ai notamment officié avec Campos Saint-Denis à l'époque où il faisait ses préparations physiques de joueurs de foot africains. Donc, ça, c'est un petit peu pour résumer qui je suis. Après, maintenant, moi, je voulais intervenir sur un truc qui est assez de débat. Et je pense que le débat, il pourrait s'élever au lieu de se poser la question de savoir si l'Olympique de Marseille avait un effectif meilleur pour la Ligue 1, est-ce que l'Olympique de Marseille avait l'effectif au niveau du jeu qu'il voulait pratiquer? Et ça, c'est une question que je trouve qu'on ne se pose pas souvent. C'est-à-dire qu'avoir un effectif qui arrive à jouer correctement quand tu pratiques le jeu de lance, c'est différent d'avoir un effectif au niveau quand tu veux pratiquer le jeu de Zerbi. Et là où en fait tu poses cette problématique-là, tu te rends compte qu'en fait ton effectif, il n'est pas si bon que ce que tu crois. Parce que dans l'effectif de Zerbi qui veut jouer avec un bloc haut, la première chose que tu dois avoir, c'est des défenseurs centraux qui sont capables de faire des replis défensifs rapides et d'avoir aussi des joueurs qui sont capables d'avoir en fait dans les duels le gain du duel. Et si tu regardes ligne par ligne, tu vas voir des points faibles assez criants. Alors on se compare aux autres, mais par contre on devrait se comparer à nous-mêmes par rapport à ce qu'on voulait faire. Et là tu vas avoir des réponses que tu n'as pas envie d'entendre souvent. Moi, j'ai fini. On n'entend pas, Tati. Oh non, mais je me suis dit, tu nous as laissé un peu sur notre fin. Nous, on était partis sur plus que ça, là. Qu'est-ce que c'est? Une élocution assez longue. Je valide 100% de ce qui vient d'être dit, là. Ouais. Non, je le dis, dans la conception de l'effectif, il y a des gens qui se posent des questions. Mais pour moi, c'est pas tant dans le style de... Pour moi, ils sont habilités.
Je les ai vus faire des phases, notamment la phase sur la frappe de Kondogbia contre le Real. Tu vois que cette équipe, si elle a un ordre de marche, qu'elle est concentrée, concernée par rapport à un objectif. Là, c'était Bernabéu, le Real de Madrid. Tu prends un bouillon pendant 25 minutes, tu sors la tête de l'eau, tu as envie de bien faire et tout. Quand cette équipe, elle est concernée, tu vois qu'il y a de la qualité. Moi, c'est le plus sur la donnée mentale de cette équipe. Tu sais. Pour moi, c'est plus. Ça, c'est un truc au recrutement, tu peux pas. Ça peut être un taulier à Tottenham, une merde ici. Donc, pour moi, c'est plus la donnée mentale du joueur à un moment donné quand ça tanque. Parce que des fois, en bas, les gens, ils écrivent si t'as peur pour 3 influenceurs. Non, c'est plus 3 influenceurs, c'est 3 influenceurs. Plus moi qui peux faire un live. Le mec en bas qui a dit 3 influenceurs, il peut faire un live. Tout le monde peut critiquer. Les joueurs, ils ont TikTok comme nous. Et l'impact des réseaux. Ça aussi, j'ai vu une vidéo de toi, Raph. J'ai l'impression que tu minimises un peu les réseaux. J'aimerais que tu parles sur ça parce que j'ai l'impression que pour toi, les gens qui parlent sur les réseaux, l'impact des réseaux, pour toi, ça n'a pas trop d'importance sur le mental d'un joueur. Donc, si tu peux nous en parler. J'ai vu ça dans une vidéo aussi, je dis pas de bêtises. Raph, ils ont pas le temps de regarder. Moi, je regardais des vidéos. Non, vas-y, Raph, dis-nous. Et après, on va accueillir Seba. En effet, peut-être, j'ai pas la conscience de la portée des réseaux. Je reconnais. Ralph, on t'entend mal. On dirait mon oncle du bled quand je l'appelle. Non, mais mutez-vous. Non, mais surtout mutez-vous, les gars, quand ils parlent, parce que comme ça, peut-être que ça fait pas écho. Ouais. C'est bon, là? Ouais, c'est bon. Ouais, je disais peut-être que j'ai pas conscience, en effet, de l'importance, de la portée des réseaux. Après, ça fait partie du jeu maintenant. Et tu sais, on reproche beaucoup à des supporters maintenant d'être un peu trop aseptisés, d'être, pour certains, soi-disant proches du club, d'avoir de la langue de bois. Donc, à Marseille, Marou, il y a des supporters qui ont des avis tranchés. Ça fait partie de cette ville. On a grandi comme ça, encore une fois. Marseille a toujours été comme ça. Alors, des fois, c'est chiant, c'est fatigant. Mais ça représente le supporterisme marseillais d'avoir des mecs un peu qui parlent vrai et qui sont parfois dans les extrêmes, qui sont parfois excessifs. Même si, bon, je pense que c'était justifié après la saison qu'on a vécue et certaines humiliations qu'on a subies cet hiver. Donc, oui, après, voilà, je dis ce que je pense et je ne vais pas non plus m'aseptiser pour faire plaisir à tel ou tel. On n'est c'est pas toi, moi. On est non plus, les gars. Toi, c'est pas moi, toi. Moi, c'est pas toi le souci. Moi, je parle pas de toi. Enfin, en soi, c'est pas toi, parce que comme il me dit 3 influenceurs, non, s'il y a que toi, et les influenceurs connus, bon, tu as 750 000 abonnés, tu vois, si toi, tu parles encore, tu cries de temps en temps, tu es pas dans l'excès, tu dis ce que tu penses. Après, on est d'accord ou pas, tu es pas dans l'excès. Moi, je parle des gens lambda, regarde, des fois, on fait des lives, on est des gens lambda, on peut monter à 300 personnes. Et tout le monde peut monter et dire ce qu'il veut. Et je te jure qu'il y a des préparateurs mentaux qui sont montés nous voir, qui nous disent, moi, je suis des joueurs qui passent sur TikTok, qui peuvent entendre des fois ce qu'on dit, tout ça. Donc, moi, je trouve que ces joueurs, ils sont pas encore préparés à cet impact-là. Donc, il n'y a pas de cellules bien dédiées et tout, c'est nouveau. Donc, je trouve qu'on a c'est l'humain, ça va se rectifier. Mais je trouve qu'on a un temps de retard et les jeunes, là, on les prépare aux réseaux sociaux, on les prépare à ça. Et toi-même, qui est exposé, je pense que des fois, même au début, quand tu reçois je sais pas si tu reçois plein de messages de haine, mais si tu reçois des messages, ça fait pas plaisir. Imagine-toi, après une défaite, un joueur qui reçoit 30 000 messages, des menaces de, tu vois. Je pense que ça peut affecter et qu'ils sont pas préparés pour, voilà. Internet, c'est un peu nouveau. Ah, excuse-moi, Max. Non, vas-y, finis. Excuse-moi. C'est un peu nouveau, l'ère des réseaux sociaux. Ça fait quelques années que ça monte et c'est intéressant ce que tu dis. Il n'y a pas encore de cellules dédiées à se préparer psychologiquement à ça. Mais ça fait partie de l'ère du temps. Et l'OM, avec sa communauté importante et passionnée de supporters, parce que on vit ce club à part par rapport aux autres. C'est une réalité, quoi, avec tout ce qui va avec. Eh bien, c'est spécial, c'est particulier également. Il y a le stade Vélodrome, il y a les réseaux sociaux, enfin, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que ça peut avoir une incidence sur certains joueurs qui ne sont pas préparés à ça. Et tu sais, Aubameyang, il a parlé à Karim Attab il y a quelques jours. Et j'avais l'air de comprendre que justement, certains joueurs, ça les a impactés, tout ce qui s'est passé après des mauvais résultats. Et peut-être qu'il faisait référence à ça aussi. Hein. Moi, je pense que les médias Internet, c'est des médias alternatifs qui deviennent bien plus importants que parfois même les médias classiques. C'est-à-dire que le média papier ou le média télé, voire même le média radio. Internet, c'est devenu, les réseaux sociaux en tous les cas, sont devenus l'une des premières sources d'information des jeunes entre 18 et 25 ans. Là, c'est ce que je regardais sur une étude, c'est qu'entre les 18 et 25 ans, ils ne regardent plus un match de foot complet, ils regardent des résumés de foot sur les réseaux. C'est aujourd'hui une étude qui vient de sortir. Effectivement, l'impact est important. On a un impact important. Maintenant, après, créateur de contenu,
bah, on va pas ni pour les gens, c'est-à-dire que je vais pas changer parce que quelqu'un me demande de le faire, je vais pas changer parce que lui là-bas me demande de le faire, ou parce que lui va me dire ouais mais t'as un impact. Non, parce que techniquement à un moment donné aussi, c'est aussi ça d'être créateur de contenu. Malheureusement, je peux comprendre certaines personnes des fois, par exemple parce que bon bah on sait tout ce que c'est, des messages de haine, tu vas avoir des gens qui t'insultent, des mecs du PSG qui viennent te parler, qui viennent t'insulter. À un moment donné, c'est le taf. J'ai envie de dire, euh, on n'est pas là pour s'adapter, parce que si on s'était adapté, on n'en serait peut-être pas là non plus. Voilà. C'est-à-dire que techniquement, c'est ça aussi un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui va donner ses informations et son information comme il le souhaite, et si les personnes n'aiment pas, bah, ils ne suivent pas, c'est simple. Ça fait. On accueille Alors, peut-être Séba. on va accueillir Séba. Est-ce que Séba, tu avais à répondre par rapport à, justement, là, on en était au collectif. Tu seras le dernier à parler de ce sujet. Ensuite, on va basculer sur Bay. Donc, Séba, est-ce que pour toi, De Zerbi avait le matériel et tout ce qu'il fallait pour mettre en place son jeu et faire de meilleurs résultats en Ligue 1? Bon, déjà, bonsoir à tout le monde. Salut Séba. Ce qui est plaisant ce soir, c'est que l'équipe 21 ou RMC peuvent s'accrocher parce que le débat est beaucoup plus intéressant ce soir que ce que je regarde à la télé. Merci Donc Séba. ça déjà, c'est une bonne note que de montrer comme quoi on est des connaisseurs de ballon avant de parler de l'Olympique de Marseille ou de n'importe quel club. On aime le ballon rond en priorité. Le problème qu'il y a, moi, c'est pour moi et c'est par rapport à ma connaissance de football. L'Olympique de Marseille doit être basé, normalement, comme toute équipe, sur une ossature qu'on appelle ça une colonne vertébrale. Un gardien de but, un défenseur central, un numéro 6, un numéro 10, un attaquant. C'est la colonne vertébrale que tu dois garder sur 3, 4, 5 ans. C'est un projet quand tu as une équipe qui est susceptible d'évoluer, d'améliorer et d'être en Champions League toutes les saisons. Derrière, tu as des latéraux, tu as des ailiers, et eux, ils t'apportent le bonus à une équipe. C'est ceux qui vont faire la différence, c'est ceux qui vont apporter de la vitesse, c'est ceux qui vont centrer, c'est ceux qui vont entreprendre un passement de jambe, un crochet pour aller marquer un but. Mais ça, c'est du plus. L'ossature, elle est beaucoup plus importante. L'Olympique de Marseille, ça fait depuis l'ère Macourt et surtout depuis les années 2021-2022, ils se sont basés sur un Balerdi. Le projet de l'Olympique de Marseille, c'est Balerdi parce que c'est lui qui est resté sur la longévité du projet Macourt. C'est pas un autre joueur, c'est celui qui a été le plus protégé, c'est le joueur qui a rencontré le plus d'entraîneurs à l'Olympique de Marseille, c'est celui qui est rentré sur les places de titulaire le plus de fois possible et qui a pris le brassard de capitaine. Aujourd'hui, tu ne peux pas te baser sur un Balerdi, sur une ossature quand tu veux une équipe qui veut péter, qui veut exploser et qui veut essayer de ramener au moins un trophée. Oui, aujourd'hui, Lens est en finale de Coupe de France. Mais ils sont en finale de Coupe de France parce qu'ils ont une équipe de même niveau à 19 joueurs. L'Olympique de Marseille a 10 joueurs d'un certain niveau et tout le reste est largement en dessous que les titulaires qu'il y a sur le terrain. Et aujourd'hui, en fait, c'est cette bascule-là qu'on n'arrive pas à avoir pour créer une atmosphère osmose avec un nombre de joueurs à peu près 18, 22 joueurs de quasiment même niveau, la longévité et la politique du club. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me citer quelle est la politique du club? Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut nous dire que l'Olympique de Marseille a un projet conséquent par une politique saine avec un directoire qui t'amène à un projet défini. Aujourd'hui, il n'y a pas de défini, il n'y a pas de projet, il n'y a rien du tout. Il n'y a que de l'instabilité, des entraîneurs qui partent, des joueurs qui partent, des joueurs qui reviennent en prêt, des joueurs que tu ne voulais plus. Et tant qu'on ne trouvera pas un rythme de bataille où on se concentre que à garder une ossature 4 ans, 5 ans, avec un projet, une colonne vertébrale, à partir de là, le projet pourra avancer. Tant qu'on n'apporte pas cette clarté-là, avec une stabilité au moins sur une colonne vertébrale, l'Olympique de Marseille n'avancera pas et on sera toujours dans le renouveau, on sera toujours dans l'indécis, on sera toujours en course pour essayer d'attraper un trophée qu'on n'obtiendra pas, à part si on a un facteur chance avec nous. D'accord. Merci, merci mon Séba. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à sa notion de... Oui? Sati, j'aimerais bien intervenir sur ce que Séba a dit, qui était pour moi très très intéressant. C'est ce que je répète depuis un moment. C'est-à-dire que moi, je considère que les projets à l'Olympique de Marseille sont des projets de remplissage de stade.
C'est-à-dire que tu recrutes pas des joueurs parce que tu as une ambition sur le long terme, tu recrutes des joueurs pour pouvoir vendre un projet qui envoie un peu de paillettes aux yeux suffisamment pendant la période mercato estivale pour pouvoir remplir ton stade. Parce que si, tu peux pas en fait avoir la politique économique de l'Olympique de Marseille qui veut que tu puisses avoir un équilibre financier, payer des salaires à 500 millions pour des joueurs qui sont soit des joueurs en difficulté, soit des joueurs en fin de carrière, et espérer sur le long terme développer une équipe. Parce que la réalité, c'est que des équipes, tu ne peux pas les construire sur le long terme si tu as une masse salariale qui explose dès que tu n'es pas qualifié en Ligue des Champions. Donc, soit, effectivement, tu te trompes absolument pas dans ton mercato et tu payes des salaires à 500 000, soit tu es obligé de payer des salaires beaucoup moindres pour pouvoir espérer, même si tu n'as pas ta qualification, pouvoir conserver tes joueurs sur la durée. Est-ce que si tu observes bien ce qui se passe de manière cyclique à l'Olympique de Marseille, soit tu es dans le succès par rapport à la Ligue des Champions et tu peux conserver à peu près tes joueurs, malgré les accidents avec le départ de Rabiot, des choses qui peuvent arriver, soit tu te retrouves dans une situation où tu es obligé de faire la lessiveuse année après année, tout simplement parce que tu n'as pas les moyens financiers de tes ambitions avec l'effectif que tu recrutes. Mais la question que je te pose, moi, Anité, et tu rebondis, c'est que cette année, ils ont augmenté le nombre d'abonnés et tout. Et les virages, c'est compliqué. Ils prennent pas des 100 et des 1000. Ils touchent leur billet, mais c'est tarif préférentiel. Donc, pourquoi remplir un stade, augmenter le nombre d'abonnés? Il est très peu rentable. T'es le 15e en bénéfice en Europe et tout. Donc, pourquoi ce but? Alors que déjà, ton stade, voilà, tu vends pas les places très très chères. T'as énormément de places abonnés. Et c'est un manque à gagner énorme, tu vois, les abonnements par rapport à une place libre. Donc, est-ce que tu as une réponse à ça? Parce qu'ils font pas tant d'argent que ça, tu vois. Vas-y, Anité, tu réponds brièvement et Raph va répondre aussi à ça. Il voulait intervenir. Ouais. Donc, moi, de mon point de vue, tu as différentes dimensions pour répondre à ta question. La première dimension, c'est une dimension ultra triviale, mais c'est l'ego. Quand tu es propriétaire d'un club comme l'Olympique de Marseille, si ton stade il n'est pas rempli, économiquement, ne serait-ce que par rapport au rayonnement du club, par rapport au rayonnement de ton business que tu as acquis, c'est pas bon. Donc déjà, dans un premier temps, tu es obligé de donner le change, d'expliquer que oui, tu as un projet ambitieux, ne serait-ce que pour tes affaires. Macour, c'est un grand homme d'affaires. Tout le monde sait qu'il est investi à l'Olympique de Marseille. Il a quand même une réputation à défendre. Le deuxième élément, c'est que les équilibres financiers sont ultra fragiles. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'un remplissage de jauge de moitié, ça impacte de manière assez significative en fait ton équilibre financier. Et donc ça, c'est un élément que souvent les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas dans les comptes, on va dire ligne par ligne, mais tu as un équilibre financier très, on va dire, fragile. Le merchandising, le remplissage du stade, la communauté des abonnés et ces choses-là rapportent de l'argent au club, ne serait-ce que par le rayonnement global du club. Et un dernier élément, et ça c'est un truc aussi qu'on ne dit pas, c'est que l'Olympique de Marseille est une soufrière. C'est-à-dire qu'un mauvais mercato peut remettre totalement en question la politique sportive et toute l'ambiance autour du stade. Et c'est pour ça qu'ils essaient de ménager la chèvre et le chou systématiquement en donnant des projets qui ressemblent à quelque chose sur le papier, mais qui structurellement ne sont pas, on va dire, équilibrés sur la durée. Merci Anité. Raph, tu voulais réagir sur la question de Marou? Ouais, sur le sujet de est-ce que l'OM fait des mercatos en fonction du nombre de la période d'abonnement. Moi, je suis assez d'accord avec Marou. Si on devait parler des bénéfices liés aux abonnements, enfin, au Stadiodrome, c'est pas énorme, hein, ça n'a rien à voir avec les droits télé, par exemple. C'est pas fou, c'est pas fameux. Tout simplement, à l'OM, on a souvent l'habitude de prendre des joueurs d'expérience, tout simplement pour répondre à cette pression médiatique, populaire. C'est pour ça que dans ce club, c'est vrai qu'on a du mal à partir sur un projet, déjà à installer 2-3 jeunes du centre de formation régulièrement, à mettre des mecs en place sur du moyen à long terme. On va toujours essayer de prendre des noms un petit peu pour répondre à cette pression marseillaise. Et je ne pense pas pour faire plaisir aux abonnés. Il n'y a pas besoin de ça pour faire 50 000 au Stadiodrome, hein, qui est 50 ou 65 000. Il y a peu de différence. Et vous savez que le stade est très bien rempli depuis la couverture, et tant mieux qu'il y a de plus en plus de femmes au Vélodrome, de familles qui se déplacent. Parce que pour moi, la meilleure période du stade Vélodrome en termes de ferveur que j'ai connue au XXe siècle, c'était les années 2000. Et à l'époque, on faisait 45 000, 50 000 en moyenne. Hein. Maintenant, il y a beaucoup plus d'affluence. Après, tout peut aller vite à Marseille, attention, hein, parce que nous, si je prends en compte les années 80, avant la période des Minots,
2012, 2016, le stade peut vite se vider quand ça va mal. Hein. Attention, on n'est pas comme Saint-Étienne ou comme Lens. C'est clair. C'est un autre type de public. Donc ça peut aller vite chez nous. Ouais, mais ça, je suis d'accord. Juste, je te rajoute un truc, tu as complètement raison. Et je pense que si tu n'as pas un nouveau projet qui se met en place très rapidement, un projet costaud, Non. tu verras, parce que là, ça fait 2 ans qu'ils font le top au niveau abonné, mais tu verras que moi, je connais des gens autour de moi qui sont là depuis longtemps, ils en ont plein le cul. Et l'année prochaine, ça ne s'abonneront pas. Tu vois, donc, Barbara, et qui va dans votre sens. Je me fais harceler de mails de la part du club, je sais pas vous, mais sur des moins 10, moins 20, moins 30%. pour les dernières places, oui, ils ne vendront Voilà. pas. Pour les places, D'accord. pour les maillots. Donc, Oui. ça veut tout dire. C'est vrai que l'instabilité. Marou, ton micro, si tu peux le couper. Voilà. Merci, Sachi. C'est vrai que Moi, je me l'instabilité suis muté, chronique. c'est moi. Ah, merci, frérot. Putain, je vais faire la trend, les gars. L'iPhone 17 pour Marou, ouais, on va y arriver. J'ai l'iPhone 16 Pro. J'ai ouais, encore je- coupé Raph à Sachi, donc il n'avait pas fini de parler. Après, laisse parole, Père, mais ça fait 2 fois que je J'ai me pas coupe. entendu, Barbara, excuse-moi. Non, j'avais encore coupé Rafle. Vas-y, Vas-y, parole. finis. Non, C'était juste pour rebondir rapidement en Vas-y, disant. vas-y, Vous payez la pour dire à viande. Sachi. C'est juste Vous pour dire avez à Sachi. raison. Pardon. Parce qu'on voit que dès que là, il y a un peu d'instabilité dans le club, on se retrouve avec des mails, avec des moins 10, moins 20, moins 30%. Donc, ça veut tout dire. J'ai trouvé le problème, c'est ma coque, voilà. Regarde, là, il n'y a plus de problème. J'ai enlevé la coque. Voilà, frérot, tu achètes des coques au marché à 5 Alors, euros. toi aussi. Non, tu es fou, je l'ai acheté 35 euros, là. Raph, tu voulais rebondir là-dessus. Après, moi, j'ai une question à vous poser par rapport à une question très concrète. Raph, est-ce que tu voulais terminer? Non, c'est bon. Non? Alors, moi, il y a Julien hier qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant, et il l'a dit à tous ceux qui étaient là, si on fait pas, il n'y a pas victoire dimanche, si on a nul ou défaite, Bay part. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez concrètement qu'il y aura un départ et que c'est un petit peu ce que les supporters de l'OM veulent aussi, de l'action par rapport aux résultats? Tiens, il y a Alistair qui veut. Vas-y. Alors, on va démarrer par Julien et ensuite Alistair. Vas-y. Julien, je t'en prie. Je pense qu'honnêtement, là, on touche le fond en termes de jeu et en termes. Parce que moi, si on me dit que les joueurs, ils ont lâché De Zerbi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec Bay, mais ça y ressemble encore plus. Moi, je pense honnêtement que dans la spirale qu'on est, dans les choix tactiques de Bay, dans tout ce qu'il fait, moi, je pense qu'il avait clairement pas les épaules pour l'OM. Moi, je pense que même, c'est pas vraiment de sa faute, c'est plus l'erreur de Benassia de l'avoir fait venir dans ce merdier. Je trouve qu'il joue à contre-emploi, c'est-à-dire qu'il a des joueurs qui sont pas intenses, mais il a décidé de faire des doubles rations d'entraînement, comme s'il allait transformer des joueurs asthmatiques en machines de guerre. On joue plus au ballon, on met plus un but. Notre force, c'était ça, on prenait beaucoup de buts, mais on prenait beaucoup de buts, mais on en mettait surtout beaucoup, quoi. On était dans les meilleures attaques européennes. Moi, je trouve que, moi, honnêtement, je pense que Bay, déjà, je pense qu'on gagnera pas dimanche. Et je vous le dis que si on garde Bay, moi je pense que même remettre Pancho, qui n'avait pas fait un si mauvais match que ça à Strasbourg, ça serait moins déconnant. Je pense que là, faut redonner pour moi, faut redonner la main aux joueurs en fait. Parce que là, les joueurs, ils comprennent rien de ce qu'ils doivent faire. Là, franchement, le match de Lorient, si vous l'analysez, c'est chaotique ce qu'a fait Bay. Moi, je pense honnêtement qu'il va sauter. Et j'espère qu'il va sauter, honnêtement. Je pense que j'ai rarement vu un entraîneur tactiquement aussi mauvais à l'OM. Après, je pense que pour faire simple, Abid Bey, il est venu dans un moment de transition. J'ai même le sentiment que Mehdi Benatia l'a un petit peu acté quand il a dit on m'accuse d'avoir fait venir un entraîneur, c'est moi qui ai fait venir l'entraîneur. Je pense que, et quand il le fait venir, Abid Bey, il avait déjà donné sa démission. Donc on savait déjà qu'il allait partir, Benatia. Je pense que en vrai, le club ne voulait pas Abardonado. Il voulait un coach de transition. Il est passé. Pour moi, Abid Bey ne sera pas là la saison prochaine. Je pense que tu auras un nouveau directeur sportif qui va faire, comme tous les directeurs sportifs, trouver un nouveau projet qui va être en adéquation avec son président et ils vont se trouver le coach qui correspond à ce projet. C'est-à-dire Et Alistair, est-ce que tu crois qu'il va aller jusqu'au bout des 4 matchs là? Est-ce que tu penses qu'il y a un monde au bout des 4 matchs, comment vous voulez qu'il Tu penses fasse qu'il y a un monde où on peut l'arrêter maintenant? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a 4 matchs. Je pense que c'est les joueurs que tu dois remettre. Parce que je veux bien, hein, mais coach ou pas coach, là, faut arrêter. Les joueurs ont quand même un peu d'amour-propre pour eux, j'espère. C'est-à-dire que quand tu as au milieu de terrain, tu as un joueur lorientais qui te fait des roulettes autour de Heusberg
bon, à un moment donné, tu es iceberg, mets ton pied. C'est-à-dire que les joueurs sont sur le terrain. Encore une fois, moi, je le dis, oui, on peut accuser tous les entraîneurs, on peut dire que c'est eux les responsables, mais si les joueurs ne se donnent pas, tu peux mettre Pep Guardiola ici, ça va pas se donner. C'est-à-dire que le mec qui ne court pas après un ballon qu'il a perdu, c'est pas de la faute de David Bay. C'est-à-dire que moi, si un joueur me dit, ouais, mais excuse-moi, Alistair, je ne cours pas parce que j'ai décroché, je suis pas dans le train. Mais je m'en fous, en fait. Mais si, par exemple. Attends, Marou, s'il te plaît. Il y a Raph qui voulait intervenir et juste après toi, D'accord avec Julien, j'ai vu que tu n'étais pas d'accord avec Alistair. Je reviens vers toi juste après. Raph, vas-y, interviens. Parce que Bah, Raph va c'était- devoir nous laisser tout à l'heure. Il a un C'était- live juste après. Vas-y. C'était pour te répondre, Sati. À la rigueur, Bay, il aurait pu sauter après la défaite à Lorient directement. Parce que le match important, l'électrochoc, c'est Nice dimanche. Hein. Si tu perds Nice, après, c'est terminé. Hein. C'est terminé. T'as plus d'ambition. Tu penses qu'après après Nice, voilà, c'est. Le top 5, il sera très loin derrière toi. Les 9 points à prendre, ça suffira pas après. Hein. Non, Nice, c'est vraiment le match charnière dimanche. Mais pour un petit peu parler de Bay, moi, je pense qu'il lui fait défaut. C'est le fait, c'est triste hein, de dire ça, mais il a, quand il s'exprime, il a une certaine tonalité qui agace, qui fatigue les joueurs. Il parle bien, mais il ne se fait pas comprendre par les joueurs. Il endort un peu son vestiaire. Un entraîneur, il ne doit pas savoir bien parler. Il doit faire comprendre son discours tout simplement. Et bien, même nous, quand on l'écoute en conférence de presse, on a du mal un petit peu à se concentrer sur son discours. C'est un peu ronronnant. Enfin, je ne sais pas ce que je veux dire. Et ça peut lui porter un peu préjudice parce qu'il s'exprime devant la presse comme il s'exprime dans le vestiaire, hein, apparemment. Donc, c'est un discours qui a du mal à passer, qui n'est pas très tranchant, même s'il a des idées football, bon, même si elles sont ce qu'elles sont assez cartésiennes. Hein. C'est de la com. Et est-ce que toi, Raph, il n'y a pas une victoire dimanche, tu l'arrêtes ou tu l'arrêtes pas? Ou tu le laisses aller jusqu'au bout? Ça changera rien. Ça changera rien, il restera 3 matchs. Bon, allez, si on veut le faire partir après le match, pourquoi pas, mais c'est maintenant qu'il aurait fallu, pourquoi pas. C'est après remettre Lorient qu'il aurait fallu. La question peut se poser. Vous m'avez mis la puce à l'oreille, en tout cas. J'avais pas pensé à ce scénario. Mais en effet, là, Pancho, si, encore une fois, même si c'est triste de dire ça, il y a un malaise avec les joueurs. Pancho, il est proche du groupe depuis des années. Peut-être que ça aurait été un homme bien plus amène pour faire les 4 derniers matchs. Mais après, il a raison, Alistair. Hein. C'est une question de mettre le pied, d'avoir un minimum d'attitude. Ce qu'on n'a pas vu à Lorient, en deuxième mi-temps, c'était une démission totale. Là, on est vraiment dans un foutage de gueule général hein, cette saison. C'est terrible ce qu'on est en train d'évoquer tout à l'heure. Alors, moi, je connais le point de vue de Julien là-dessus. Et je sais qu'il a envie de rebondir et qu'il est très chaud sur ce que vous venez de dire là par rapport à l'attitude, le pied, etc. Marou, tu voulais intervenir. Est-ce que je te laisse répondre, Julien, et ensuite tu y vas ou tu veux y aller? Non, mais de toute façon, moi, c'était pour rebondir sur ce qu'il avait dit à l'histoire par rapport à c'est les joueurs, passer les joueurs, mais vas-y, tu donnes à Julien. Non, mais moi, Julien, c'était on allait débattre, moi et lui, du coup, si j'allais lui poser une question, il allait me répondre, vas-y, donne à Julien. Ah, bah vas-y. Julien, je te laisse rebondir sur ce que vient de dire Alistair et Raph, pardon. Et ensuite, je reviendrai à toi, Marou. Ah, moi, j'ai l'impression que maintenant, pour gagner un match, il faut mettre le pied. Ça y est, maintenant, on parle plus de jeu, on parle plus de création d'occasion. Avant, tu marquais en moyenne quasiment 3 buts par match. Tu te créais 5, 6, 7 occasions nettes. Maintenant, tu as Greenwood contre Lorient qui n'a pas tiré une fois, qui est mal placé. On t'invente des Ahmed Traoré piston droit, ça choque personne. On t'invente Emerson Palmieri, axe central gauche, il ne rentre plus dans le milieu de terrain, ça choque personne. On te met un milieu de terrain, Hochberg, Abdelli, contre Lorient, qui a un milieu à 3, avec 3 milieux de terrain qui courent beaucoup, beaucoup. On te met 2 asthmatiques au milieu de terrain, mais ça choque personne. Il suffit de mettre le pied, et en mettant ça, on va gagner. Il y a un moment, les gars, il y a la tactique, il y a un plan de jeu. Vous savez, les entraîneurs, ils sont payés cher, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils sont bons. Et lui, il n'est pas bon. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais d'où tu pars à Marbella pour me travailler une semaine de me mettre ton collègue là, Ahmed Traoré, piston droit, que tu me remets Pechao, piston gauche, alors que de base, ailier gauche, c'est le seul truc qu'il avait fait de bien, Bay, en vrai, depuis qu'il était là. Moi, je veux bien mettre le pied, mouiller le maillot, tous ces trucs-là, mais un plan de jeu, faire du dézonage. Regardez, les joueurs ne bougent pas, ils sont tous à leur poste. Il n'y a plus aucun dézonage. Les joueurs ne bougent plus, ils sont tous figés à leur poste. Et la tactique, elle est simple. Passer le ballon à Greenwood ou à mettre Traoré sur le côté et envoyer dans la boîte. Tu as 2 attaquants, ils ont dû mettre au combiné 20 buts de la tête dans leur carrière. Aubameyang, il a 37 ans. C'est pas leur qualité première. Tu passes ton temps à centrer. Greenwood n'est plus proche de la surface. Ton piston droit, c'est un ailier gauche, voire un 10, à mettre Traoré.
Palmieri, ce qui faisait le mieux, ce qu'on a tous kiffé en début de saison, c'était de rentrer dans le milieu de terrain. Maintenant, il est resté ici, c'est à peine s'il monte 3 fois dans le match. Mais il n'y a rien qui vous dérange dans la façon de coacher de Bale. On ne se crée plus une occasion. Quand on a battu Auxerre, quand on a battu Toulouse, moi j'avais dit le problème, c'est que c'est des fausses victoires parce qu'en vrai, tu t'es créé une occasion et juste tu l'as mise. Marou, je te mute, quand tu parles. Tu crées absolument rien. Tu crées absolument rien. Et on ne gagne Alors, pas en fait, de match en juste ne pour jouant pas au préciser. foot. Mettre le pied, ça ne suffit pas pour gagner un match de foot. Juste pour préciser, on n'est pas en train de dire qu'Habib Beye est un bon coach. Moi, je suis le premier à dire qu'Habib Beye est un coach moyen pour l'Olympique de Marseille. Ce que je précise, c'est que sur le terrain, il n'y a aucune envie des joueurs. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu me dis les joueurs ne défendent plus, les joueurs c'est-à-dire qu'à un moment donné, les joueurs sont devenus des robots. C'est-à-dire que si on te dit dézone plus, tu vas plus mettre ton pied. Autant, oui, la tactique du coach n'est pas la plus Dézonner et mettre le pied, c'est pas la même chose. Autant ce qu'on a vu d'Habib Beye, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Mais sur le terrain, j'ai vu aucun joueur se donner. C'est-à-dire que quand tu te donnes pas, quand tu perds des ballons et que tu abandonnes le ballon, je veux dire ça, tu peux mettre n'importe quel coach au monde. Si tu vas pas chercher le ballon derrière, c'est pas le coach qui l'a abandonné. Et c'est là où Alistair, C'est si le coach met les joueurs dans les conditions, c'est-à-dire qu'il met Greenwood à sa meilleure place, là où il préfère jouer, s'il met Mpechao à sa meilleure place, et ben là, on voit que vous lâchez l'affaire, Julien. On est Ah, tous mais d'accord. d'accord, Vous les gars, vous rendez pas compte, toute la comment il semaine, s'appelle, ils sont à Habib l'entraînement avec Habib Beye. Ahmed Traoré, il est arrivé le lundi matin, il a On mis est son d'accord short ce que tu dis, et Julien, il lui a personne- dit, va jouer piston droit. Et toi, tu Si je crois peux qu'il va se la donner. rebondir, personne n'a remis en cause le fait qu'Habib Beye ne soit pas Exactement. le coach le comprenez meilleur pas ce qu'il coach dit. de la saison. On est en train de te dire que les joueurs sur le terrain, je ne les ai pas vus se donner une seule Non, seconde. mais les gars, ce C'est-à-dire que que vous quand comprenez tu pas, ce perds que de vous cette expliquez. manière-là, par exemple, ne serait-ce que l'amour-propre, quand Mehdi Benatia parle d'amour-propre, mais les gars, ça me paraît logique. Les gars qui ne se donnent pas sur le ballon, ok, peut-être que la tactique est mauvaise, peut-être que la manière de jouer, c'est pas. Mais purée, donnez-vous un minimum. Si tu ne donnes pas, bah, ça fait le coach est mauvais et les joueurs sont mauvais. Et ben, si Non. tu associes les deux, ça fait Non. une défaite. Mais on va rentrer dans la tactique, on va rentrer un peu dans la tactique, on va parler du match en précision. Moi, tout ce qu'il a dit Julien, c'est exactement ce pas que ça, j'allais la dire. Mais on question, va rentrer les gars. dans la tactique. Parce que là, vous parlez de données. Ok, pas de souci. Bon, on va retracer tactique. On a joué le match. Déjà, Greenwood, pas proche de la surface, c'est ton canonnier. Il s'amuse à centrer ou sinon, il est un cran derrière. Tu as tes deux milieux de terrain. Enfin, entre guillemets, Gouiri et Hochberg qui sont dans la surface au moment des centres. Tu as Abdelli aux 30 mètres qui doit faire le tampon. Donc déjà, tes deux milieux, ils font 80 mètres aller, 80 mètres autour. 80 mètres aller, 80 mètres autour. 80 mètres aller, je vais pas m'arrêter, hein. Vous avez bien compris. Pendant 70, 80, 90 minutes. Et là, vous me dites qu'à la 56e ou à la 67e, qu'à un moment donné, il y a un ballon dans son dos et qu'il a fait 87 fois 80 mètres, que Miskin n'y met pas un peu de jus avec la saison éreintante qu'il a eue, le changement de coach, le changement de consigne, le fait qu'on ne les met pas dans leur meilleure pas dans une même disponibilité. saison. La donnée mentale, vous l'oubliez. La donnée physique, vous l'oubliez. Et vous parlez juste d'amour propre et qui doit se la donner. Les gars, la saison est longue, on est sur un fin de cycle. Et mentalement, ils sont au bout, ils ont lâché mentalement. Et c'est pas une question d'amour propre, c'est une question de surcharge. Donc à un moment donné, la tactique n'est pas bonne. Ce qu'on te fait véhiculer, c'est pas bon. La saison est éreintante, d'humiliation en humiliation. Et derrière, tu te retrouves à toi, au niveau de la tactique, à être avec énormément de présence dans la surface pour pas un franc. Il n'y a pas un joueur de tête. Allez, l'année dernière, on avait Rabiot, on pouvait centrer. Là, on peut pas. Et derrière, ton tampon, ton 6, parce qu'il fallait un 6 là, c'est Abdelli qui se fait arracher dans tous les duels. Donc, jamais il arrive à te créer cette espèce de tampon qui fait qu'il recule, qui ralentit un petit peu la progression de la personne devant lui, pour pouvoir faire revenir tes joueurs. Alors, ils sont constamment à fond. Mais les gars, je vous jure qu'il n'y a personne qui a lâché. C'est qu'à un moment donné, quand ils ont vu qu'ils ont fait 67 centres, non, mais quand à un moment donné, tu fais 67 centres, tu trouves pas une tête, tu n'as pas le droit de combiner dans l'axe, parce que là, on dirait qu'on était dans la Kings League. Hein. On dirait l'arbitre, il est venu le matin, il a dit, oh, toi aujourd'hui, si tu marques pas avant de centrer, il n'est pas compté le but. Donc, quand tu n'as pas de variété dans ton jeu, quand c'est redondant, quand tu trouves pas les solutions, eh ben, mentalement, des fois, pendant 5 secondes, ça dure peut-être même 5 secondes, hein. Mais quand tu lâches, eh ben, ça se voit, et on se dit, oh, il a lâché là. Mais tous les efforts qu'il a fait avant, tout ce qui se passe dans les dos, il faut tout prendre en considération, les frères.